Actes des Apôtres. Oui, chapitre 1, acte 2, versets 1 à 4. Verset 1 à 4. Oui, vas-y. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ici, Actes des Apôtres, c'est un livre qui a été écrit par un disciple de Jésus, donc qui va devenir plus tard apôtre, notamment l'apôtre Luc. D'accord, il était médecin. Donc, pour dire que le Seigneur appelle tous les hommes, quelle que soit leur classe sociale. Hein. Donc, l'évangile, l'idée que l'évangile, c'est pour les pauvres, ce n'est pas vrai. Pour les gens qui sont des ratés, des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Non, quand nous lisons même des premières personnes qui ont été appelées par Dieu, comme Abraham. Donc, l'Écriture dit que c'est quelqu'un qui possédait beaucoup de biens. Il a transmis ses biens à Isaac, Jacob, et ils sont restés dans la crainte de Dieu. On voit que les possessions ne les sont pas détachées de Dieu. Ils ont aimé le Seigneur, ils étaient immensement riches. Donc Dieu appelle les médecins, il appelle les généraux, quand on lit les Écritures, hein, des hommes d'influence, des gouverneurs, des gens qui étaient premiers ministres, donc qui ont répondu à l'appel de Dieu. Ce n'est pas incompatible avec la vie, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas incompatible avec la vie en société. Donc ici, l'Écriture nous parle d'un jour, le jour de Pentecôte. La Pentecôte, c'était une fête juive. Hein. Ils en avaient 7, dites fêtes de l'Éternel. C'était des fêtes, cette fête-là commémorait des moments importants que Dieu avait accomplis au sein de ce peuple. C'était des fêtes de souvenirs. Et de cette fête, il y en avait 3 qui étaient appelées des fêtes de pèlerinage. Les Juifs, non seulement qui étaient en Palestine, mais aussi ceux de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui vivaient en Italie, en Afrique, un peu partout, en Grèce. Quand ces Juifs-là, les gens, même les non-Juifs, les païens qui avaient embrassé la foi juive, ils se rendaient 3 fois l'an. Ils se rendaient à Jérusalem parce que Jérusalem, c'était l'épicentre de l'adoration. C'est là où on trouvait Dieu. Donc, il y avait dans le grand temple de Salomon, le lieu saint, le saint, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. Et les gens, ils allaient, donc il y avait le souverain sacrificateur qui, une fois l'an, allait dans cette partie-là pour entendre, pour recevoir ce qu'on appelle la parole de Dieu pour le peuple. D'accord? Et ces fêtes-là, les 3 fêtes-là, les Juifs, ils allaient en masse. Un peu comme on voit dans certains milieux, hein, dont on parle des pèlerinages. Les gens ils vont à Lourdes, ils vont faire les pèlerinages. Ils vont, pour les musulmans, c'est en Arabie Saoudite avec la Kaaba, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, même il y a des chrétiens, beaucoup ils vont à Jérusalem, donc voilà là où Jésus s'est baptisé, la tombe de Jésus. Donc, et puis il y a un commerce qui tourne autour de tout ça. Donc cette fête-là, la Pentecôte, c'est une fête qui se commémorait 50 jours après la Pâque. Elle commémorait quoi? Le don de la loi. Donc il remerciait Dieu. La Pentecôte, ce n'est pas la fête de l'effusion du Saint-Esprit. Parce que les gens pensent que la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. C'est la fête ce n'est pas la fête du Saint-Esprit. Le jour de Pentecôte, bien avant qu'il y ait effusion de l'Esprit, on voit bien qu'il y avait un jour, il y avait la Pentecôte, d'accord? Ça aurait été donné à Moïse, d'accord? Et donc, il remerciait Dieu de les avoir donné cette loi-là, la loi de la vie. Parce que vous savez, des Juifs,
C'était des gens qui étaient dans l'esclavage. Et cet esclavage, elle a pris 430 années. Ils étaient soumis à Pharaon. Et en Égypte, on adorait plusieurs divinités. Ces gens-là s'étaient assimilés. Ils vivaient comme des Égyptiens. Et quand Dieu les a sortis sous Moïse, donc il fallait les déprogrammer en fait. Il fallait réinitialiser leur intelligence, leur façon de voir. Donc il fallait renouveler leur intelligence. Donc, et il va leur donner donc les paroles. Et il va le remercier en remerciant donc le Seigneur. Chaque année, on remerciait Dieu. Après la Pâque, on remerciait le Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur va faire la promesse à ses disciples parce qu'il était venu, il a exercé son ministère sous la loi. Il allait de lieu en lieu, nous dit l'Écriture, faisant le bien, guérissant la souffrance parce que Dieu l'avait oint du Saint-Esprit pour ça, de force. Hein, et c'est pourquoi aucun démon ne pouvait le résister, aucune maladie ne pouvait résister au Seigneur. Donc, il guérissait, il transformait que les paralytiques étaient relevés, les aveugles pouvaient voir, les boiteux marchaient, et les gens, ils se donnaient, ils se désolidarisaient des religions de cette époque, des religions païennes, pour devenir disciples, c'est-à-dire des gens qui suivent tout simplement, d'accord? Qui suivent Jésus, et Jésus n'a pas créé une religion, d'accord? Jésus n'a créé aucune religion. Le mot même chrétien, ce n'est pas un nom que Jésus a donné en disant les gens qui me suivent appelez les chrétiens. Non, c'est quand ce sont des païens, c'est des païens qui ont observé la façon de vivre des disciples de Jésus, qui les ont appelés chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Ils font comme Christ, ils vivent comme Christ. Ce n'est pas une étiquette en fait. Ils vivaient comme le Seigneur et ils les ont appelés chrétiens, c'est-à-dire des petits toins. Donc, ils manifestaient la vie de Christ. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Donc, le Seigneur ne voudrait pas que seulement moi. Comment vous appelez? J'ai oublié. Séverine. Hein? Séverine. Séverine, c'est-à-dire si tu embrasses la foi véritable dans le Mashiach, donc les mêmes choses que Jésus a fait, tu dois les faire parce qu'il te communique le Saint-Esprit. On ne les fait pas avec nos capacités humaines, on ne les fait pas parce qu'on va aller rentrer dans, je ne sais pas, l'université Oral Roberts, je ne sais pas, des grandes écoles bibliques. Il te donne son esprit et l'esprit de Dieu qui va t'utiliser dans ton domaine d'affectation. Quand nous avons lu ce passage, il nous est dit que quand l'esprit de Dieu, quand il y a eu le fusion de l'esprit dans la vie des 120 qui étaient dans la chambre haute, c'était des hommes, c'était des femmes. D'accord? Il y avait Marie, même la mère de Jésus. Elle a expérimenté le baptême de l'esprit et le verset 4 nous dit qu'il s'est mis à s'exprimer en diverses langues selon que l'esprit le conduisait. Donc il y avait une diversité. Et dans le livre d'un Corinthien, l'Écriture nous parle qu'il y a une diversité de ministères, de dons, de services. Et c'est-à-dire que chacun de nous a part à cette diversité. Donc quand le Seigneur nous abreuve de son esprit, il nous assigne une mission. On n'est pas là pour occuper le banc de l'Assemblée inutilement, et l'Église ne peut pas être portée par 2-3 personnes. Mais ça, s'il y a des gens qui ne s'impliquent pas, ou dans certains milieux, on ne veut pas impliquer trop de gens. On a fonctionnalisé l'œuvre de Dieu. Donc on sait que bon, tout repose sur le pasteur, tout repose sur le bishop, sur le prédicateur, et les gens ils sont là comme des bénis, oui, oui. Donc tout ce qu'ils savent c'est dire oui, amen, non, sans vraiment s'appliquer, sans développer une relation. Le Seigneur voudrait, donc le Saint-Esprit là vient pour que chacun puisse développer, avoir une relation, une intimité avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas accordé à tout le monde en fait. Il fallait être prophète, roi, juge, pour avoir le Saint-Esprit à cette époque-là. Donc Dieu vient déverser. Le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a donné sa vie sur le bois de la croix, c'est à la portée de tout le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui nous mène, qui fait qu'on peut aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu par nos propres forces. On ne peut pas, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, d'accord? Qui fait qu'on quitte la vie du péché, la mondanité. C'est le Saint-Esprit. On ne peut pas quitter ces choses par nous-mêmes. C'est la grâce en fait. La grâce de Dieu nous fait que, ou la présence du Seigneur, le Saint-Esprit en nous, c'est une grâce que nous recevons. On ne mérite rien. Vous voyez, ça nous fait obéir à la parole.
on ne peut pas obéir à la parole de Dieu par nous, parce qu'il y a des gens qui cherchent à obéir pour être sauvés. Donc on est sauvés pour obéir. Le Seigneur nous sauve. Ça veut dire que nous étions morts dans nos péchés, dans nos fautes, et le Seigneur, il nous sauve en fait. D'accord? Et il nous donne cette capacité-là d'obéir. Ce n'est plus un effort, ce n'est plus par nous-mêmes, comme autrefois c'était sur les... La loi était écrite sur les tables de pierre. Tu devais te forcer toi-même à mettre ce qui était sur les tables de toi-même, tu devais mettre ça dans ton cœur. Dans Hébreux 8, Jérémie aussi en parle, Ézéchiel, où le Seigneur parle d'une nouvelle alliance. Il va faire une nouvelle alliance où ça ne sera plus sur les tables de pierre écrites. Mais il va inscrire sa parole dans nos cœurs par le feu du Saint-Esprit pour que nous puissions le suivre. Alléluia. Donc, et cette possibilité-là est accordée à tout le monde. Le Seigneur veut nous remplir de son esprit parce que nous sommes un peuple d'adorateurs. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit chantant. Tu vas apprendre à prier par le Saint-Esprit. Prier, c'est parler à Dieu. L'Esprit de Dieu va te donner des mots, de communier avec le Seigneur, de vivre pour lui. L'Esprit de Dieu va te garder. C'est une sécurité en fait. Dans un monde vraiment qui il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de mauvaises choses. Donc c'est comme une sécurité dans ta vie. C'est le sceau de Dieu. C'est une bague, un signe de notre appartenance. Et en même temps, c'est comme un scellé en fait. Si un huissier vient, il scelle cet endroit, tu n'as pas accès. Voyez un peu. Et Dieu nous scelle comme ça pour que les démons n'aient plus accès à nos vies. Le démon peut rentrer dans une vie et faire des dégâts. Donc il scelle pour que les démons n'aient plus accès à nos vies. Maintenant, puisque Dieu, c'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit que notre volonté est complètement morte. Nous devons aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Parce qu'on peut briser le scellé en fait. On peut aller pécher avec le Saint-Esprit. Et ça ouvre les portes en fait. Ça ouvre les portes au diable. Donc il faut qu'on reste dans les voies du Seigneur, dans la crainte de Dieu. C'est une vie de renouvellement. À la Pentecôte, ils avaient été baptisés. Et nous voyons, après, il y a la persécution, ils vont prêcher. Acte 4, et puis il y a là, on va emprisonner certains, on va menacer même. Mais les gars, ils vont se mettre encore à prier et ils vont vivre à nouveau la même expérience. Et l'Écriture dit qu'à Verdiès, alors que les gens demandaient, il faut vous taire, taisez-vous. Taisez-vous, ne parlez plus de ce nom. Donc, mais ils vont avoir encore le courage, dont le courage, ça vient de prendre position pour la vérité, de se prononcer, de ne pas avoir honte de l'évangile, de savoir que c'est une puissance qui peut sauver, parce qu'on est dans un monde de gens perdus, des gens qui sont malades, même dans les différentes structures où nous sommes, hein, il y a des gens qui ont... Et Jésus, là, reste le seul espoir pour la race humaine. Il n'y a pas de paix en dehors de Christ. Le vrai repos, le repos intérieur. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, pour tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de paix en dehors du chemin de Christ. Il faut répondre à son appel. C'est une paix intérieure, la paix même dans la souffrance. La paix, tu es incompris, tu es moqué, tu es pointé du doigt. C'est une paix qui ne te quitte pas. La joie, la vraie joie, ce n'est pas en buvant l'alcool, en se droguant, non. C'est une joie qui est produite par le Saint-Esprit. On ne peut pas, c'est des joies inexpliquées. On peut les vivre. Et le Seigneur a des projets de meilleurs pour chacune de nos vies. Nous devons le désirer. Ne vous arrêtez pas à l'expérience de la nouvelle naissance. D'accord? Il y a plus à découvrir, à connaître de Dieu. On va de croissance en croissance. On va de transformation en transformation. Il faut se laisser transformer, chers frères et sœurs, pour que tu sois un instrument utile, efficace entre les mains de Dieu. Tu souffres, mais c'est Dieu qui affûte ta vie en fait. Tu vois, et ça passe par des souffrances en fait. Donc l'isolement, tu es incompris, tu ne comprends pas, et pourtant tu ne fais pas de mal. C'est Dieu qui permet ça, chers frères et sœurs. Parce qu'il veut bâtir l'homme nouveau. Il veut étirer cet homme-là, alléluia, pour que on ne sert pas Dieu avec la puissance de la chair en fait. Ou pour que l'Esprit de Dieu puisse mieux s'exprimer à travers nous et on peut représenter les desseins de Dieu favorablement là où
il nous a, là où il nous a placés. Donc, on voit ici le même Saint-Esprit sur les hommes et sur les femmes. C'est un don accordé aux croyants. Amen. Le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, les fleuves d'eau vive couleront de vos seins jusque dans la vie éternelle. C'était un jour, le jour de la fête, dans Jean 7, 37 par là. Jésus va s'écrire, si quelqu'un croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront. Donc, c'est un don. Ce n'est pas la particularité d'une élite. C'est un don accordé aux croyants. Si on croit, le Seigneur nous donne son esprit. Et l'Esprit de Dieu, là, va nous entraîner dans les œuvres. Alléluia. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres. C'est quoi? C'est Jean 12, 14, Jean 14, 12, peu importe. Mais c'est dans les gens. Il fera les œuvres que il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand qu'en a fait le Seigneur? Personne. C'est le Seigneur, lui, qui les fait. À travers nous, il était limité dans ce bout de terre-là, la Palestine. Il était enfermé. Il ne pouvait pas être joui de son omnipotence, omniprésence. Il ne pouvait pas être partout présent au même moment. Le Seigneur ne pouvait pas. À l'époque de Jésus, quand il rendait ministère, il fallait aller en Palestine pour aller le rencontrer. Parce que c'est là-bas qu'il exerçait. Mais aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit qui est répandu sur 120, parce que l'Esprit de Christ, c'est Christ lui-même en fait. Donc c'est comme Christ est sur 100 personnes. Et à partir de ces 100 personnes, peu importe là où ils sont, comme si on se sépare là. Si tous on a reçu Christ, je ne sais pas, on est combien? 15. Il y a 15 Christ en nous. Et l'Écriture nous dit qu'elle est faisant le bien, guérissant le malade. Maintenant, si tu le prêtes tes mains, si tu lui donnes tes mains, il dit vous imposerez les mains. Marc 16, 16. Ça veut dire que tu peux être face à une situation qui nécessite peut-être une intervention, oui. Tu vas imposer, tu vas pas dire non, mais il faut que c'est le bishop. Ça, c'est la particularité du bishop. C'est un droit spirituel. Celui qui croit en moi, il n'est pas dit l'apôtre qui croit en moi, le bishop qui croit en moi, c'est écrit dans Marc 16, 16. C'est lui seul qui doit imposer les mains, ou c'est le pasteur qui doit, c'est l'ancien qui doit imposer les mains. Mais encore, il faudrait dire qu'on lui donne ces mains-là. Mais si ce sont des mains qui sont dans la masturbation, des choses comme ça, ces mains-là ne pourront... Ça va transmettre les démons de masturbation dans la vie de la personne. Parce que le cancer, il y a des transferts qui se font à travers les impositions des mains. On peut recevoir des choses bonnes, tout comme on peut recevoir des choses... C'est pourquoi il nous appelle à une vie sanctifiée. C'est-à-dire qu'on doit se mettre à part et ainsi nous serons un vase pour lui. Un vase communicant, ça peut être la parole de consolation. Quelqu'un qui a besoin d'une parole de consolation, le Seigneur, à ce moment-là, il va t'utiliser pour consoler ce cœur, pour exhorter ce cœur, pour encourager ce cœur, pour réconcilier, c'est ça. Donc, on est des ambassadeurs pour Christ et Jésus. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et il nous a donné ce ministère-là, le ministère, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as le ministère de la réconciliation. Donc, on est là pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et quand les gens sont réconciliés avec Dieu, ils ont la paix avec Dieu, ils voudront être en paix avec leur semblable, avec leur famille. Donc la paix avec Dieu va déboucher sur la paix. Ce n'est pas des choses qu'on voit. Parce que c'est souvent difficile de dire, de pardonner les gens qui nous ont fait du mal. Mais tu auras cette capacité par le Saint-Esprit de pardonner les gens qui t'ont offensé, de faire comme Christ. Pardonne les cancerts parce qu'ils font. Tu mettras ça sur le compte. C'est une capacité qu'on reçoit. Vraiment, nous avons tout à gagner en suivant Christ et que notre cœur soit continuellement ouvert pour laisser l'œuvre de Dieu de se faire en chacun de nous jusqu'à ce qu'il va revenir. L'apôtre Pierre va dire, non, Paul, Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous le rendra parfait jusqu'au jour du Seigneur. Donc c'est une œuvre qui est continue. On va de transformation en transformation, on ne s'arrête pas. On ne dit pas, moi je connais déjà, je n'ai plus. Non. J'ai reçu Dieu, c'est suffisant. Non. Tellement Dieu est riche. L'Écriture parle d'une sagesse infiniment variée. Donc Salomon était un océan de connaissances. C'est où il a écrit sur tout. Même sur des fourmis. Donc, et Dieu continue à déverser, il veut déverser cette présence-là
Il veut déverser son onction, il veut déverser sa puissance. Il y a des gens dans les Écritures que l'ombre guérissait. L'ombre guérissait, tu te plaçais sur l'ombre. L'ombre guérissait les malades. Donc le Seigneur veut continuer à utiliser, mais chaque génération va vivre son réveil et son réveil sera en fonction de son niveau de consécration. D'accord? Chaque génération est appelée à vivre son réveil, mais son réveil sera, oui, en fonction de son niveau de consécration. Donc ceux qui vont plus se consacrer à Dieu, mais ils seront des instruments pour Dieu, pour les hommes et les femmes de la génération. Ben, c'est ma prière que le Seigneur nous aide. Il n'y a rien dans le monde. Je vous assure. On court après le vent. Tout passe, mais la parole de Dieu demeure. Ces paroles ne passent pas, elles demeurent éternellement. Ouais, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose, ajouter quelque chose? Ce n'est pas un témoignage sans livre. Vous avez besoin de la prière. Qu'on se sente... Hein, maman? Ah, c'est bon? C'est bon? Je ne vais pas poser une question. Ok. Alors, je vais prier. Seigneur. L'Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. L'Esprit de Dieu descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend, agis et manifeste esprit de feu, esprit de feu, de Dieu, et manifeste esprit de feu, descend de Dieu, et manifeste ta puissance, oh Dieu. Manifeste-toi et manifeste ta puissance, oh Dieu, descends, agis et manifeste ta puissance, esprit d'en haut, descend et manifeste ta puissance, esprit d'en haut, descend et manifeste ta puissance, oh Dieu. Descends, Seigneur, et manifeste ta puissance, oh Dieu. Descends et manifeste ta puissance, oh Dieu. Descends et manifeste ta puissance, oh Dieu. Nous voulons te bénir. Descends. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Et manifeste. Père, nous avons donné gloire à ton nom, Seigneur, ce matin dans ce lieu, Seigneur. Nous t'avons glorifié, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de te glorifier puissamment. Seigneur Dieu, dans nos vies, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu connais les besoins dans les cœurs, Seigneur. Je te prie, Père, de rencontrer chaque besoin dans le puissant nom de ton Fils Jésus. Oh, Esprit du Dieu vivant, souffle. Esprit du Dieu vivant, souffle. Souffle dans les cœurs, souffle dans les consciences, Seigneur. Seigneur, repends la paix, Seigneur Dieu. Ton esprit de paix et de joie. Seigneur, repends cette joie. Repends la justice, Seigneur Dieu, Père. Seigneur Dieu, apporte la consolation, la guérison, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Donne l'éclairage, Seigneur. Ton esprit est un esprit de connaissance, de sagesse. Seigneur, libère ces vertus, Seigneur Dieu, dans nos vies. Seigneur, que nous sortions de ce lieu ayant reçu quelque chose de nouveau dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui s'oppose à ton plan, à tes projets, à la manifestation de ta gloire,
Seigneur, sois brisé, réduit à l'impuissance au silence, Seigneur. Accomplis pour nous ce que tu as dit, Seigneur Dieu. Fais-nous avancer, prospérer dans tes voies. Que les chaînes, Seigneur mon Dieu, mon Père, qui nous retiennent, Seigneur, les chaînes invisibles qui nous lient à ce monde, Seigneur, soient consumées par le feu de ton esprit, Seigneur Dieu. Que ta présence, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans ce lieu, dans la vie de tous ceux qui sont ici présents, Seigneur, soit une évidence, Seigneur Dieu. Touche à salut, Seigneur Dieu. Touche, manifeste-toi. Touche et glorifie ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, révèle-toi puissamment encore. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, au cœur et aux vies, Seigneur Dieu, Père. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons, Seigneur. Merci pour la visitation, Seigneur Dieu, du Saint-Esprit ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon Père, au milieu de nous, Seigneur Dieu, Père. Que louange, honneur te soit rendu d'âge en âge, de génération en génération. Ô Esprit du Dieu vivant, souffle. Esprit de 4 vents, souffle. Souffle dans ce lieu, souffle dans les braises, Seigneur Dieu, de nos vies. Seigneur, ravive et intensifie la vie de louange, la vie d'adoration, Seigneur Dieu, la vie de consécration, Seigneur Dieu. Seigneur, renouvelle le témoignage, mon Dieu et mon Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père. Fais-nous prospérer dans tes voies, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Augmente nos capacités, Seigneur Dieu, à te servir, Seigneur, à marcher dans la crainte de l'obéissance, mon Dieu, mon Père, à ta parole. Seigneur, continue à nous édifier en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père. Oh Dieu Tout-Puissant Père, qu'il y ait un déversement, Seigneur, ce matin. Qu'il y ait un déversement de ton onction, qu'il y ait un déversement de ta présence, Seigneur, qu'il y ait un déversement de ta puissance, comme le jour de la Pentecôte. Seigneur, tu répands, Seigneur Dieu, répands, Seigneur Dieu, Père, ton esprit, Seigneur. Répands les eaux de ton esprit, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, permets que nous puissions exprimer, Seigneur, les choses du royaume, les mystères du royaume, Seigneur Dieu, Père, dans le puissant nom de Jésus. Père, nous te l'avons demandé, Seigneur. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être avec nous, Seigneur. Tu es le Dieu omniprésent, Seigneur. Tu connais les raisons, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que la même grâce que tu nous communiques, Seigneur Dieu, en ce matin, dans ce lieu, Seigneur, soit leur partage dans le nom de Jésus. Tu les visites là où ils sont, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, Seigneur. Et tu les donnes les forces de la capacité, Seigneur, d'être témoins, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, de ton œuvre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, que ton nom soit célébré, Seigneur. Tu prends contrôle et possession de nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Tu éloignes la confusion, l'activité des ténèbres, les plans du diable. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que nos vies soient sous le contrôle et l'influence totale de ton Esprit Saint. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que nous grandissions chaque jour un peu plus. Seigneur Dieu, Père, en ce qui concerne les choses du royaume. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Merci, Père. Tout autre nom, tout genou, et tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, et tout genou confessera que Jésus est Seigneur. Adorons-le, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh Jésus, il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons-le, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom.
à toi, Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu libérais, libère-moi, ne me laisse pas tomber. Oh Yahweh, oh, ne me laisse pas tomber. Yeshua, oh, ne me laisse pas tomber. Tout puissant, Oh, ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner en toi, Yahweh, Yahweh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Yeshua. Quand viendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Du combien de temps combien de temps comme un bon berger, tu es combien de temps et tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, Jésus, tu ne m'as pas laissé, tu ne pourras pas m'abandonner, tu m'aimes encore, oui, Jésus, tu ne m'as pas laissé, tu m'aimes encore, oui, comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un bon berger, tu es comme un étendard, tu es m'enraciner en toi, Yahweh. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Yahweh. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Merci Seigneur. Alléluia. Sois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Avec nous, qui sera contre nous? Tu es avec nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Sois l'adoration, tu es le roi de gloire.
Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Gloire à Dieu. Donc on bénit le Seigneur pour ce temps passé dans sa présence. Hein, et donc la vie avec le Seigneur, ça ne commence pas ici, ça ne s'arrête pas ici, c'est au quotidien. D'accord? Et nous sommes aidés par le Seigneur. Donc voilà, maintenant, il y a des offrandes. Les offrandes, ce sont des dons volontaires. Hein. Donc, il n'y a pas une obligation à quoi que ce soit. Chacun fait comme Dieu nous appelle tous à participer pour soutenir l'œuvre de Dieu. Chacun en fonction de ses moyens, en fonction de ses possibilités. Et comme Dieu dispose de son cœur. Donc 2 Corinthiens, chapitre 9, 17 dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. D'accord, c'est comme ça. Donc les offrandes, c'est libre. Si quelqu'un a cœur, il fait une offrande. Donc il y a le petit truc là. Si tu veux faire un chèque, c'est les ouvriers 11e heure. L'autre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent se présenter ici. Oui, se présenter en fait pour savoir, parce que c'est la première fois. Hein? Je connais personne. Oh oui, personne aussi. C'est la première fois qu'on vous voit. Et le frère aussi. Mon frère. Oui. Comment je t'appelle? Ça va? Ça va, je m'appelle Célestin. Je suis guinéen. Ah, tu es guinéen? Oui. Ça fait longtemps que tu es en France? Non, je suis arrivé à Paris le 5. Je suis là pour les études. Je suis arrivé à Montpellier le 10. Ah ouais? Le 10 septembre. Ok. Ben, c'est une joie. Hein. C'est la première fois que je viens ici. J'ai une fois prié à l'église le réveil qui est de l'autre côté. Ah ouais. Dont leur navette s'arrête à la gare. Ah ouais. Les premières semaines, c'est là-bas que je priais. Okay. C'est la camarade de maman qui m'a donné son numéro et j'ai décidé d'être là aujourd'hui. Ah ok, ça va bien. Donc tu sois la bienvenue au milieu de nous. Donc tu as vu, c'est dans la simplicité. Hein. C'est pas vraiment cherche le Seigneur. Moi, on est sorti des systèmes. Moi j'ai servi des systèmes. Quand tu as des gens en haut, parfois on veut te sortir de la guidance de l'esprit. Ça c'est non seulement un frein pour toi, même aussi pour la communauté. Parce qu'il y a des choses peut-être que Dieu va mettre dans ton cœur pour bénir la communauté. Tu ne pourras pas parce que les gens disent il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça, il faut pas faire. Comment le Seigneur nous amène, Dieu veut qu'on soit conduit par le Saint-Esprit en fait. Pas par un homme, pas par une structure, pas par une organisation. Et c'est comme ça, et être là où il nous veut pour être utile et efficace. Accomplissant ce pourquoi il nous a appelés, pas les choses des hommes. D'accord? Beaucoup d'églises se disent églises de Dieu, mais après, quand des choses qui sont faites, ça amène à se poser des questions. Il faut beaucoup prier pour l'église du Seigneur. Ok. Nous, on se réunit parfois les dimanches, parfois en semaine. Donc, et puis on envoie par téléphone. Donc, c'est que sentez-vous libre. Si vous voulez revenir ou nous venir, vous êtes bienvenus. Il n'y a pas de souci à cela. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite et qu'il vous fasse du bien. Ça va, Jordan? On est assommé. C'est cassé. C'était dur le réveil. J'avais mal dans le corps. Ah ouais. Ça va, Yvan? Ça va.